Hello, c'est Yenling. Vous êtes thérapeute alternatif. Vous passez plus de temps à faire vos comptes rendus qu'à vraiment aider vos patients. Aujourd'hui, les informations de vos patients sont éparpillées partout, dans vos mails, sur papier, dans vos fichiers. Résultat, vous ne savez pas rapidement combien de fois un patient est venu vous voir, ni pour quel motif, ni quel conseil vous lui avez donné. Vous devez chercher dans vos anciens mails et après chaque consultation, vous refaites toujours la même chose pour votre compte-rendu. Vous faites des copier-coller des informations du patient, vous cherchez les informations des fichiers conseils dans vos notes en papier et dans vos fichiers sur votre ordinateur. Et plus vous avez de patients, plus ça devient flou. Au bout d'un moment, vous perdez la visibilité sur vos suivis patients, vous ne savez plus qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Vu que les données sont éparpillées dans tous les sens, vous avez du mal à faire des statistiques, vous perdez beaucoup de temps sur des tâches répétitives. Et si tout était structuré, centralisé et automatisé, Denis, naturopathe, est exactement dans ce cas-là. À partir de ses besoins, je construis un outil automatisé qui pourrait simplifier sa façon de travailler. Passons à la démo. Donc, imaginons un nouveau patient, il a pris le rendez-vous et du coup, dans le mail de confirmation de rendez-vous, on pourrait lui mettre ce lien de questionnaire pour qu'il remplisse avant la première consultation. L'envoie. Donc, tout de suite, il a reçu cette ligne-là. Les autres données sont fausses également. Ok, et du coup, ça calcule automatiquement son âge et tout. Et puis, du coup, le jour J, il va consulter le thérapeute. Et du coup, pendant la consultation, ce thérapeute, il va faire quoi? Il va sélectionner ce patient. Alice, et du coup, il va faire son diagnostic. Ok, il a identifié qu'elle a arthrose. Il va mettre, par exemple, le motif douleur insupportable. Et du coup, il va mettre la date de consultation. Imaginons que c'est aujourd'hui. Et toutes ces informations-là, y compris les informations qu'il a rentrées là, va être transporté automatiquement sur le compte rendu. Donc, il a fait son analyse et il a dit, OK, donc imaginons peut-être cette analyse, elle a besoin de faire des tests de tension et du coup, on peut lui joindre un fichier. Donc, imaginons que c'est ça. C'est ce fichier tension à faire chaque jour, à mesurer la tension à jeun, tout ça. Et du coup, on upload ce document ici, c'est pour que derrière, automatiquement, le compte rendu plus ce document puisse être envoyé automatiquement à l'adresse email de Alice, qu'il a renseigné lui-même, elle-même. Ok, du coup, première étape, on va d'abord générer le document compte rendu. Donc, en gros, c'est que ce praticien, par exemple, il a différentes fiches conseils pour différentes pathologies. Donc là, j'en ai mis 2, mais peut-être il en a, je sais pas, 500, non pas 550 ou je sais pas. Et du coup, pareil, dans la base de données, il peut mettre des différentes pathologies qu'il traite. Et derrière, on peut faire facilement des calculs, par exemple, pour savoir combien de patients, combien de consultations qu'il y a eu lieu par rapport à date, enfin, mois, tout ça, année, tout ça. Et du coup, là, j'ai configuré 2 templates, donc un pour arthrose, un pour une autre maladie. Et du coup, on va d'abord générer le compte rendu. Donc, pour cette Alice,
on va juste cliquer ici, compte rendu à générer. Et automatiquement, le compte rendu est généré. Donc, on n'a plus besoin de faire des copier-coller son nom, la date de consultation, né à quelle date. Tout ça, c'est ce qu'elle a renseigné elle-même. Ça s'est calculé automatiquement. Cette information, c'est le thérapeute qui l'a remplie pendant la consultation. Et du coup, là, il va modifier des fiches, des doses selon sa situation réelle. Donc, imaginons peut-être c'est pas 3, c'est 2,5. Peut-être c'est difficile à mesurer 2,5, j'en sais rien, peut-être c'est 4, j'en sais rien. Et du coup, peut-être c'est pas 30, c'est 20, ou je sais pas, peut-être c'est pas 10 à 5 gouttes, c'est 5 à 10 gouttes. Donc, il peut vraiment écrire selon ses situations, mais tout en sachant que elle a plus besoin de faire des copier-coller. Voilà. Elle rentre une fois les informations et c'est tout. Ces informations-là, elle n'a pas rentré dans ces bases de données. C'est ici qu'elle doit elle doit renseigner. Donc peut-être elle va mettre test à effectuer, test tension, voir pièce jointe, voir pièce jointe. Voilà. Donc, parce qu'elle a déjà uploadé cette pièce jointe. Voilà. Donc, et ok. Et du coup, là, donc elle a fini la rédaction de ce compte rendu, peut-être dormir, j'en sais rien, dormir avant 23 heures, marcher 30 minutes par jour. Voilà. Il a terminé la modification de son compte rendu, c'est prêt à envoyer. Donc, elle n'a pas besoin d'enregistrer ça en PDF, télécharger, envoyer avec pièce jointe. Elle a juste besoin de cliquer sur ce bouton pour Alice, pour cette consultation, compte rendu à envoyer. Et là, on va voir que Make, il est en train de faire son travail. Donc, actuellement, c'est là. Et bim, compte rendu envoyé. Donc, si on regarde le mail, OK, elle a vraiment reçu ce mail. Le compte rendu. Compte rendu avec les informations qu'on a modifiées, la dose 4 au lieu de 3. Qu'est-ce qu'on avait mis? 20 au lieu de 30. 5 à 10 au lieu de 10 à 15. Et on a également ajouté par exemple, dormir avant 23 heures, marcher 30 minutes par jour. Test tension à réaliser, voire pièce jointe. Donc, elle a bien sa pièce jointe de test tension à effectuer. Donc, elle a tout ce qu'il faut. Elle va lire ça tranquillement. Elle va faire son test. Et après, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit retourner les résultats effectués dans un formulaire. Donc, oui, parce que en fait, j'ai déjà préconfiguré les champs pour qu'elle a plus besoin de mettre son nom et prénom. Ça sera automatiquement lié avec cette consultation. Avec cette consultation du 12 avril 2026 au nom de Alice Dupont. Donc, imaginons qu'elle va imprimer ça, elle va remplir, elle va scanner et du coup, imaginons qu'elle a terminé ça et elle va faire le test tension, commentaire normal et après elle peut joindre son compte rendu.
Là, c'est vide parce que c'est pour imiter en fait. Mais elle aurait pu écrire quelque chose, écrire une note, je sais pas. Elle peut mettre des commentaires. Ah, je me sens mieux. Je sais pas, elle peut mettre plein de choses. Voilà. Et du coup, elle met submit et Denis, il va tout de suite recevoir cette ligne-là. Donc, Denis reçoit à la fois ses commentaires et puis également son retour de test, le résultat. Là, c'est vide, mais elle aurait pu, comme je vous ai expliqué, genre remplir, vous voyez. Et du coup, Denis, grâce à ça, tout est ici, tout est centralisé. Par exemple, si Alice, elle est venue une autre fois, on pourrait avoir même patient, mais différentes consultations. Peut-être on peut mettre Alice qui vient pour cette maladie. Je ne sais pas quel motif ça peut être, avoir mal, je ne sais pas. Mal. Et du coup, par exemple, imaginons que c'était en 10 mars, Denis a oublié de faire ce compte rendu. Il rattrape un compte rendu pour Alice. Donc, pareil, il va faire son analyse, il va dire test à réaliser, je sais pas, pour test biocarbonate de soude. Ouais. Donc, il upload ça, ce test à effectuer. Et du coup, il va analyser tout ça. Il va dire, OK, je génère un compte rendu. Voilà. Et du coup, on va voir. Donc, voilà. Donc, non seulement ici, il y a le document Word, document Google Doc qui est généré automatiquement. Il y a également le PDF qui est généré automatiquement. Donc, ce qui a été envoyé à Alice par mail. Donc, OK, il y a un nouveau document qui a été généré. Cette fois-ci, c'est pas pour arthrose, mais c'est pour tendinopathie. Ouais, parce que c'est un autre template de tendinobursite. Voilà. Ouais, donc c'est exactement ce template-là que Meg a pu chercher et remplir. Du coup, pareil, on peut également, donc ces informations-là, ça change pas parce que c'est toujours le même patient, mais le motif, ça a changé et du coup, pour le template, ça a changé, c'est plus le même contenu et on peut tout à fait modifier des choses comme ce qu'on a fait avant. Et également, on peut mettre test à effectuer, on met ça, on peut modifier également. Test à effectuer. Ici, on peut mettre test biocarbonate de soude à effectuer, voire pièce jointe. Voilà. Donc, on a modifié le compte rendu. Il est nickel. Et du coup, on va pouvoir envoyer. Alors, on va voir si c'est terminé ou pas. Voilà, c'est terminé. Donc, voilà. Donc, Alice, cette fois-ci, elle a reçu un autre ancien compte rendu. Et du coup, dedans, il y a son test biocarbonate de soude à effectuer. Voilà. Et puis, elle a bien reçu le compte rendu qu'on a mis pour son pour sa tendinobursite. Voilà. Tendinobursite. Voilà, du coup, on a mis OK, donc il fallait qu'elle fasse des tests biocarbonate de soude. Donc, elle a le document. Donc pareil, Alice, elle peut cliquer sur ce lien et remplir
le formulaire pour son test pour donner un feedback, pour donner un retour au praticien, au thérapeute, pour lui dire que, OK, le traitement que vous m'avez donné, ça a marché, ça n'a pas marché. Donc, elle peut dire test effectué ou suivi, test biocarbonate de soude, commentaires, et du coup, elle peut joindre des pièces jointes ou pas. Et sinon, le commentaire ou le traitement m'a aidé à mieux dormir, je sais pas, dormir, je sais pas, test effectué, test effectué, voici le résultat. Peut-être ici, elle va joindre un résultat ou pas. Voilà. Donc, dans le, dans le suivi de traitement, on voit bien que Alice, elle a genre, elle a fait deux questionnaires, mais à chaque fois, c'est propre à chaque consultation, en fait. Si elle fait 10 consultations, elle peut remplir 10 fois le questionnaire. Vous voyez? J'espère que cet outil vous intéresse et ça vous aide à économiser du temps pour vraiment vous concentrer sur l'essentiel de votre activité et toutes ces choses un peu administratives, envoyer des mails, générer des devis, enfin non pas devis, générer des comptes rendus, ça on peut faire vraiment de manière automatique, il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à me contacter si cette démo vous intéresse. Bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.